Bonjour et bienvenue sur la chaîne Débuter en photo. Je vous épargnerai ma présence aujourd'hui car mon état n'est pas des plus présentables. L'essentiel de toute façon dans la vidéo est non la tête de celui qui la présente, mais bien le contenu. Allez, c'est parti! Avant de commencer, alors juste une petite chose, certains abonnés m'ont écrit pour me demander pourquoi ils ne recevaient plus de mail lorsque je mettais une vidéo en ligne malgré qu'ils se soient abonnés à la chaîne. Eh ben, la réponse est sous vos yeux, je vous laisserai lire tranquillement ce que YouTube a décidé, parce que apparemment ils ont dit que les mails ça faisait des spams dans les boîtes aux lettres des gens et que de toute façon ils les ouvraient pas et que ça servait à rien. Donc depuis cet été, dès qu'on s'abonne à une chaîne, on ne reçoit plus un mail comme c'était auparavant. Voilà. Alors, qui n'a jamais eu cette fenêtre à l'ouverture d'une photo dans Photoshop, qu'elle vienne de Lightroom, Camera Raw, DxO, Capture One, enfin n'importe quel logiciel où vous mettez votre RAW au départ avant de l'envoyer dans Photoshop. Je compte même plus les forums, les pages Facebook où je vois cette image et qu'on me dit qu'est-ce que je dois faire, voilà j'ai cette photo qui s'affiche dès que j'arrive dans Photoshop, pourquoi j'ai ça, patati patala. On va voir ensemble comment on peut régler nos différents logiciels pour que cette fenêtre n'apparaisse plus à l'écran. Ok, on va donc commencer par régler notre logiciel où on a mis notre RAW. Bon, en l'occurrence ici, j'ai pris Lightroom. Donc on va aller dans les préférences de Lightroom. Alors voilà, préférences. Donc normalement vous arrivez sur la page générale. Il suffit d'aller dans édition externe. Et ici, de mettre les réglages que vous voulez pour l'exportation dans Photoshop. Donc moi j'ai demandé perso que ça soit en TIFF, l'espace colorimétrique Adobe RVB 98, vous pouvez travailler aussi en Pro Photo, voilà, c'est vous qui voyez, moi je travaille en Adobe RVB 98, 16 bits, 240, compression 100, et j'ai mis exactement la même chose en dessous. Donc ça, ce sont les paramètres qui sont dans Lightroom. Alors, généralement, quand vous avez fini votre travail ici, vous faites photo, modifier dans, on envoie ça dans Photoshop, enfin pour ceux qui envoient dans Photoshop, et voilà, si Photoshop n'est pas réglé correctement, on se retrouve avec cette fenêtre à l'écran. Donc, que faut-il faire pour que ça fonctionne correctement? Alors, il faut aller dans Photoshop, vous allez dans édition, couleur. Alors pour ceux, encore une fois, parce que j'ai eu aussi ça, pourquoi mes menus sont en couleur comme ça, je vous mets en lien en haut la vidéo que j'ai faite pour mettre mes menus comme ça, parce que c'est ceux que je me sers le plus souvent et que j'ai pas envie de les chercher dans une liste qui est tellement grande comme ça, donc où je vais souvent, c'est mis en couleur. Donc vous avez ici couleur. Et ici, sur cette fenêtre, il va falloir rentrer des paramètres. Alors moi, j'ai les miens qui sont rentrés directement ici. Voilà. On va se mettre en Adobe RGB 98, qui est le même espace de travail que l'on a mis dans Lightroom, effectivement. Hein. Alors si vous voulez gagner du temps, la première chose que vous pouvez faire, c'est quand vous arrivez ici, vous mettez Pré-Press pour l'Europe. Voilà. 3. Vous mettez ça, ça va vous mettre exactement les mêmes paramètres que moi j'ai mis, sauf que j'ai décoché choix à l'ouverture, parce que ça sert à rien que j'ai le choix à l'ouverture si de toute façon j'ai réglé comme quoi je veux que les profils qui sont incorporés à l'image soient conservés quand ils arrivent dans Photoshop, donc ça sert à rien de me le demander à l'ouverture, on est bien d'accord. Maintenant, j'ai laissé cette case cochée parce que si éventuellement une photo arrive sans profil colorimétrique à l'intérieur, qui me demande ce que je veux en faire, et le choix au collage, c'est simplement si vous assemblez deux photos et que les deux photos ont un profil différent. Donc là, il va vous demander lequel vous voulez utiliser pour les deux photos en les assemblant, tout simplement. Donc vous faites comme ça, et vous cliquez sur OK. Donc logiquement, si je retourne dans Lightroom et que je fais photo, modifier dans ici,
Et ben là maintenant ça s'ouvre et je n'ai plus cette fameuse fenêtre qui n'arrête pas de s'ouvrir quand les deux profils ne correspondent pas. Maintenant, si vous ne servez pas de Lightroom et que vous servez de Camera Raw, et ben il faut aller dans Camera Raw. Voilà, on va ici. Et c'est pareil, là on demande que ça soit au formatif, qu'on travaille dans l'Adobe RGB 16 bits, exactement la même chose ici, on règle de la même façon que l'on a réglé dans Lightroom, pour pouvoir, depuis Camera Raw, là, à l'occurrence, si je fais ouvrir, je rebascule, hop, dans Photoshop, et je n'ai de nouveau pas la fenêtre, parce que les deux espaces de travail sont exactement dans le même profil colorimétrique. Alors, chaque logiciel a son truc, hein, bien sûr, on peut être aussi dans Capture One, à ce moment-là, il faut aller dans Affichage, Profil d'épreuve, et là, vous cochez Adobe RGB 98 pour que vos photos qui viennent de Capture One et qui aillent dans Photoshop soient exactement aussi dans le même profil colorimétrique et que vous n'ayez pas cette fenêtre à l'ouverture de Photoshop. Après, je peux pas vous lister tous les différents logiciels parce que je m'en sers pas non plus de 15 différents. À vous de voir dans chaque logiciel, dans les préférences où vous devez régler cet espace. Encore une petite chose pour l'espace de travail que j'ai oublié de stipuler tout à l'heure. Alors, je reviens ici, édition couleur. Et ici, on a mis donc Adobe RGB 98. J'étais en conversation avec quelqu'un dernièrement, et justement, il me posait cette question, qu'il avait cette fenêtre. Et lui, ici, il avait mis le résultat de la calibration de son écran comme espace de travail. Et ça, c'est pas bon. Bien vu, on calibre l'écran, il n'y a pas de problème, ça c'est fait. Mais en aucun cas, ici, il faut mettre le profil de l'écran, en gros, le moniteur, voilà, ici, on met pas ça. On met bien Adobe RGB 98. Surtout ne pas mettre le profil colorimétrique de l'écran à la place de ça. Voilà, j'avais oublié juste de stipuler ça tout à l'heure. Voilà, maintenant vous allez pouvoir travailler dans un espace de travail commun entre chaque logiciel sans avoir cette fenêtre qui s'affiche à chaque fois à l'ouverture de Photoshop. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, surtout à vous abonner en activant la petite cloche, même si maintenant il faut aller voir l'appli sur le téléphone pour être au courant. Vous pouvez aussi aller voir mon blog pour en apprendre encore un peu plus, le lien se trouve dans la description. Sur ce, moi je vous dis à bientôt sur la chaîne Débuter en photo.